Bienvenue dans cette capsule sur les types de contenu. Je vois énormément sur le web les gens qui pensent qu'un type de contenu, c'est un reel, une story, un carrousel, une selfie, une infographie. Non, ça, c'est des formats de visuels. C'est des formats. Ce n'est pas des types de contenu. Mon nom, c'est Marie-Pierre Gérard Morin. Je suis stratège. Je suis stratège. Je suis coach, mentor, formatrice, stratège. Ça dépend de mes rôles, ça dépend de ma clientèle, ça dépend du mandat. Mais j'aime dire que je suis stratège, coach business intuitive, en communication magnétique, alignement énergétique aussi avec la business. Donc, si tu veux comprendre comment améliorer, équilibrer tes publications pour créer une vraie relation avec ton audience, tu es au bon endroit. Pense à t'abonner si tu veux d'autres capsules de ce genre. Donc, sans plus tarder, je vais dive in dans le sujet. Les 5 types et leur rôle. Premièrement, je ne sais pas si tu as écouté la capsule. euh, c'est quoi donc le titre? Comment adapter ton contenu selon le niveau de conscience de ton audience, mais la capsule que je suis en train d'enregistrer, elle est complémentaire. Il n'y a pas d'ordre précis, mais ça serait bon d'écouter les deux. Donc, les 5 types et leur rôle. Il y a le contenu de découverte, qui sert à attirer une nouvelle audience. J'ai mentionné dans l'autre capsule que c'est important de toujours agrandir le bassin pour ne pas devenir saturé, pour pas que ça devienne dormant. Il faut du mouvement, il faut du sang neuf toujours. Là, tu m'entends dire il faut, puis ça se peut que tu écoutes des coachs mindset, puis tu te dises, faut pas dire il faut. OK, ben je vais dire dans un monde idéal où ce serait souhaitable que. Oui, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Le contenu découverte s'adresse à celles ou ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui ont besoin de ce que tu proposes. Peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant, mais ça fit, sont filtrés. Ils ont le profil de ta clientèle cible. L'objectif, c'est les accrocher, les interpeller, initier une relation, qui comprennent pourquoi ils ont envie de suivre ton compte Instagram, Facebook, YouTube, s'abonner à ton infolette, te suivre sur TikTok, peu importe la plateforme. OK? Le rythme ne change pas tant. Ça reste qu'un humain, c'est un humain, puis il y a comme des codes, il y a des besoins, puis ça ne sert à rien de précipiter quoi que ce soit. Mais il ne faut pas hésiter à vendre à ceux qui sont prêts à payer, par exemple. Donc, pour le contenu découverte, un conseil, tu pourrais poser une question percutante, aborder un sujet polarisant ou une offre, offrir une offre. Donc, pour le contenu découverte, tu pourrais poser une question percutante, aborder un sujet polarisant ou offrir une perspective inattendue. Attention, quand je parle de contenu polarisant, encore une fois, je l'ai mentionné, je vais le répéter, puis ça me fait plaisir de le répéter parce que je trouve que c'est vraiment important. Polarisant ne veut pas dire méchant, ne veut pas dire se moquer des autres, ne veut pas dire se penser supérieur aux autres. Le contenu polarisant, tu as deux pôles. Tu sais, mettons, pôle nord, pôle sud, là, tu sais, deux pôles, deux extrémités. Le contenu au milieu, on se mouille pas, on prend pas position, on essaie de pas choquer personne, c'est du contenu beige. Est-ce que du contenu beige, ça convertit? Pas du tout. Est-ce que ça stoppe de scroll? Est-ce que c'est avec ça que tu vas avoir full engagement, puis des messages, puis des demandes pour travailler avec toi, puis collaborer? Non, tu dois prendre position. Ça veut pas dire que tu vas moquer les autres qui pensent pas comme toi. C'est pas ça du tout. C'est juste que tu prends position. Les gens ont besoin de t'aimer, de te faire confiance, mais ils ont besoin de savoir comment tu penses, puis ça va les aider à prendre une décision si tu es la personne pour eux ou non. OK? Donc, ensuite de ça, le contenu connexion, ben, l'idée, c'est de nourrir le lien émotionnel. Ça s'adresse à ton audience existante qui veut te sentir vraie, humaine, accessible, qui a envie de trouver des points communs, euh, qui a quasiment envie de cheminer avec toi. Dans le sens où, tu sais, quand on parle de storytelling, le storytelling, il peut être appliqué dans tous les types de contenus, mais on associe souvent le storytelling au contenu de connexion, la vulnérabilité, euh, créer des liens avec son audience. Euh, Essentiellement, ta clientèle cible, souvent, c'est une ancienne version de toi. Donc, quand je dis cheminer avec toi, c'est dans le sens où tu les amènes vraiment backstage. Parce que le cerveau retient l'information de deux façons, la répétition et l'émotion. Et c'est souvent plus facile de faire vivre des émotions quand on raconte des histoires de notre vécu, donc du contenu de connexion. Quoique, on peut raconter des histoires de notre vécu dans tous les types de contenus, OK?
Donc, l'objectif, c'est créer de l'attachement, renforcer la confiance, humaniser. Humaniser ton contenu. Que tu sois solopreneur, que tu sois à la tête d'une entreprise, c'est tout à fait possible d'humaniser ton contenu. On achète d'humain de toute façon. Tu peux partager un moment de ta vie, une vulnérabilité, une valeur forte qui te définit. Peu importe, là, il y a une liste longue de même que tu peux faire. Là. Tu peux juste t'asseoir avec ChatGPT puis brainstorming là, pour sortir des idées. Le contenu éducatif s'adresse aux personnes qui cherchent, ben, aux personnes qui euh, correspondent au profil de ta clientèle cible, of course, qui cherchent des réponses concrètes, des solutions clés. L'objectif, c'est positionner ta compétence, créer de la valeur utile. Là, je veux vraiment prendre le temps de mentionner qu'avec l'intelligence artificielle, moi, j'ai vraiment une préférence pour ChatGPT, mais il existe plein d'outils, là. On se doit d'offrir de la qualité, quitte à réduire un peu sa fréquence de publication, mais vraiment, vraiment amener une plus-value. Euh, avec ma clientèle principale, les femmes solopreneurs, femmes entrepreneurs, je sens souvent de leur part une pression à être constante, à être toujours en ligne. Mais parfois, quand on sent la pression, c'est qu'on s'empresse à faire du contenu. Moi, je suis beaucoup de l'école qui vise la qualité over la quantité. Pour un bon contenu éducatif, tu peux penser peut-être à simplifier un concept complexe ou montrer une erreur courante à éviter, donner un framework. Hey, tu vis ça? Voici comment faire ça en 5 étapes. Là, ça se peut que tu me dises, ouais, mais là, c'est du contenu gratuit, c'est bien trop généreux. Écoute, comment de personnes vont le suivre à la lettre? Comment de personnes vont s'en souvenir? Comment de personnes vont l'intégrer? Comment de personnes vont y revenir? Ça t'enlève rien, puis ça veut pas dire que les gens vont pas acheter. Qu'est-ce qui peut freiner les gens d'acheter? C'est quand que tu gardes tout pour toi, puis tu fais pas preuve de générosité puis de bienveillance, puis qu'on sent pas que tu veux servir, on sent juste que tu es là pour les likes. Ça, ça peut repousser les gens. Ensuite de ça, contenu autorité. Le but, affirmer ton positionnement. Vraiment, là, je te dirais, c'est own ton leadership. Own it. Assume-le. Ce contenu-là, je ris parce que c'est pas donné à tout le monde. Je sais que c'est un défi, mais c'est nécessaire. C'est comme ça que tu vas te démarquer. Excuse-toi pas d'être en ligne. Comme j'ai mentionné dans une autre capsule, les gens ont le choix de rester abonnés à tes comptes, à ton infolette ou non. Ils ont le choix de visiter, ils ont le choix de liker, ils ont le choix de scroller, ils ont le choix de te bloquer. Donc, toi, tu parles à ceux qui ont envie de t'entendre, puis si ça plaît pas, c'est correct. Les mondes peuvent s'en aller. That's it. Mais excuse-toi pas d'être là. Donc, l'objectif, c'est asseoir ta crédibilité, montrer la profondeur de ton savoir. Donc, c'est là que tu veux assumer une opinion, peut-être structurer une méthode, partager un résultat mesurable. Quand je parle de prendre position, c'est voici ce que j'observe, voici ce que j'ai envie de défendre, voici ce que j'ai envie de dénoncer, voici ce que je suis plus capable de voir. Ça peut être fait dans l'amour, ça peut être fait dans la douceur quand même. C'est pas parce que tu parles fort, c'est pas parce que tu utilises des gros mots, c'est pas parce que tu utilises des jurons que tu sacs. C'est pas ça du leadership, c'est pas ça être une leader. C'est voici, j'ai l'expérience pour te montrer l'envers du décor, les deux côtés de la médaille. Moi, je pense comme ça pour ça. Toi, tu as le droit de faire ça, mais je veux juste t'informer que ça, c'est possible aussi. Ça, c'est du bon contenu d'autorité. OK? Là, les gens vont dire, OK, je pense vraiment que je peux y faire confiance, là. OK, wow, j'avais vraiment pas vu ça de même. Puis dans ma clientèle, le contenu d'autorité, c'est un des contenus qui est plus challengeant. Pour ma part, c'est le contenu découverte parce que j'ai tellement à dire, je suis tellement assumée que je suis comme, ah, je sais qu'il faut que j'attire d'autres personnes, puis qu'il y en a qui m'entendent pour la première fois. Peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes en ce moment. Mais là, c'est pas une capsule découverte, là, c'est une capsule éducative slash autorité, là. Euh, mais pour ma part, c'est le contenu découverte. Mais reste que, tu sais, avec mon outil Aria, mon chatbot dans ChatGPT, tu sais, je sors des idées que j'ai pas envie de suivre les trends. Je suis pas une fille qui se fond dans le moule du tout. J'ai pas envie de ça. Mais reste que c'est nécessaire. Donc, tu sais, je suis assez intelligente pour voir dans mon écosystème, dans mon mouvement de publication, qu'est-ce qui mériterait plus d'amour. Comment ça? Parce qu'à un moment donné, ça va stagner. OK, je vais mettre l'étiquette dans dans mon cerveau d'y revenir. Je vais juste expliquer le dernier type, puis je reviens tout de suite après. OK, il faut que je me rappelle.
So, le contenu de vente, dans le fond, c'est de faciliter la décision. Ça s'adresse à celles qui sont prêtes ou presque à passer à l'action. L'objectif, c'est convertir avec clarté, fluidité, pas tordre un bras, pas convaincre à tout prix. Mon Dieu Seigneur, les gens idéalement sont convaincus d'eux-mêmes, puis tu veux les amener eux dans leur propre leadership. Donc, tu veux leur donner l'information qu'ils ont besoin, avec l'intention, avec la fréquence qui va avec pour que la personne fasse un choix éclairé. Donc, tu peux rappeler les bénéfices, tu peux utiliser un témoignage ou créer une mini foire aux questions, par exemple, autour de ton offre. Parce que ils l'ont dans la tête. Des fois, ils scrollent. Ah oui, c'est vrai, je vais l'acheter. Ah, j'ai oublié. Ah oui, tantôt, je vais sortir ma carte de crédit. OK, tantôt, mais que je m'assois pour dîner. OK, là, je l'achète. Là, je m'inscris. Tu sais, c'est pas parce que la personne achète pas tout de suite qu'elle n'est pas prête. C'est juste qu'elle n'a pas pris le temps de le faire. C'est pour ça qu'on veut répéter. C'est pour ça qu'on veut être présent en avant de sa face. Là, je me rappelle pas qu'est-ce que je voulais te dire. Je pense que qu'est-ce que je voulais te dire, c'est souvent, on va faire le contenu qui est plus confortable pour nous, mais ça ne veut pas dire que c'est ça que notre audience ou que notre système de contenu a le plus besoin. C'est certain qu'on va se diriger du côté qui est plus facile pour nous. Tu sais, de mon côté, raconter mes histoires, tu sais, je suis un livre ouvert, super extraverti. C'est pas un problème pour moi. Mais en même temps, tu sais, le contenu découverte, des fois, je trouve ça un peu trop de surface. Mais c'est pas le concept du contenu découverte qui est de surface, c'est certaines tendances que je vois qui est de surface. C'est quand je vois tout le monde se copier puis ils ont tout l'air pareil, ça, je trouve ça de surface. Mais c'est pas le concept de contenu découverte en soi qui est vraiment nécessaire. Donc, ça se peut à un moment donné, tu es comme, ah, je suis full connecté, mais je vends pas. OK, regarde tes affaires. Est-ce que c'est pas mal équilibré ton affaire? Ou, OK, ben là, je viens de terminer un lancement, là, ça serait peut-être le temps, tu sais, de revenir connecté. Ce qui m'amène au prochain point, comment les utiliser intelligemment. Tu sais, à ta place, si c'est un concept un peu nouveau ou tu en avais entendu parler, mais tu es comme, je suis vraiment en train de le mettre en application, ben tu sais, tu n'es pas obligé de publier les 5 types à chaque semaine, mais tu gagnes à les faire tourner dans ton cycle naturel. Encore là, ça dépend de ta saison, ça dépend, t'es-tu en lancement, qu'est-ce qui se passe en ce moment? T'es-tu en train de revenir d'une pause? T'es-tu parti en vacances? Je sais pas. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que trop de contenu éducatif fatigue. Trop de contenu éducatif, ça fatigue. Ça se peut que tu veux te montrer compétente, puis tu veux aider, mais à un moment donné, on a juste le goût de lire une histoire ou avoir du contenu un peu plus léger, c'est correct. Tu sais, il n'y a pas un nombre de mots à privilégier. Il n'y a pas juste vidéo, juste texte, juste visuel, Canva, juste selfie. Regarde ce que toi, tu préfères premièrement, puis après ça, comme play around, fais des tests, puis regarde ce qui fonctionne. Mais tu peux tout à fait la même chose. Tu peux varier. Moi, j'aime varier. Les formats, les longueurs, les types de contenu. Trop de contenu de connexion sans direction va te diluer. Tout le monde va t'aimer. Ils vont se rappeler comment tu les fais sentir. Ils aiment ça lire tes histoires, mais ils vont pas acheter. Trop de ventes sans lien, ça va créer une barrière. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça, puis c'est correct, je respecte leur opinion. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup sentir que j'ai des points communs. J'aime ça sentir que la personne me comprend. Elle a marché le chemin avant moi. Même, je te dirais que quand je connais pas les embûches, puis quand la personne n'a pas fait preuve de vulnérabilité, puis je comprends pas son cheminement pour se rendre où est-ce qu'elle est, je me dis, mais es-tu né avec ce talent-là? Comme comment je peux savoir qu'elle sait comment s'y rendre? As-tu toujours été rendu là? C'est pour ça que c'est intéressant aussi. OK? Euh, c'est intéressant c'est important de créer un lien de connexion avec ton audience, mais il faut savoir doser. Tout simplement. Il faut savoir doser. Rappelle-toi que ton contenu est là pour créer une progression dans la relation. Enlève la vente, enlève le chiffre d'affaires que tu veux faire 2 secondes, tu les tiens par la main puis tu dis, regarde où c'est ce que je veux t'amener. Voici un voyage que je te propose. Voici une aventure. Tu sais, bienvenue sur mon compte. Voici ce que j'ai envie de te proposer. Voici ce que je veux que tu vives. Les émotions que je veux que tu vives, ce que tu penses. J'ai envie de t'aider à faire telle affaire. Si je peux t'aider à penser différemment ou transformer une pensée limitante ou prendre action. Tu sais, puis ça dépend, on est tous différents. Moi, je sais que j'aide les gens à retrouver la passion puis rallumer la flamme, raviver la flamme dans leur projet. Euh, Tasser les méthodes qui ne fonctionnent plus, croire vraiment qu'on peut avoir du succès en simplifiant les affaires, en étant nous-mêmes, pas en devenant une copie conforme de tout le monde. Mais tu sais, je te parle de ça, puis ça me vient facilement, mais c'est des années, là. Des années de peaufinement, de me questionner qui je suis, puis découverte de moi-même, puis essai-erreur, puis feedback de ma clientèle. OK, je m'étends un peu, mais bref, tu vois où ce que je veux en venir. Donc, si tu veux peut-être commencer à planifier
avec différents types de contenus, tu pourrais te créer un document, peu importe le logiciel, tu sais, une grille avec 5 colonnes, peut-être tes types de contenus, note des idées pour chaque. Tu peux demander à l'intelligence artificielle, va te sortir ça en 2 temps, 3 mouvements, peut-être avec des allers-retours. Tu sais, c'est quoi ta niche, c'est quoi ta clientèle, c'est quoi tes offres, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans le prochain trimestre, par exemple, qu'est-ce que tu prévois, tu sais. Mais reste que c'est tout à fait possible. Puis c'est pas statique, c'est pas rigide, t'es pas obligé de t'en tenir à 100%. C'est un guide pour te donner l'élan, pour te démarrer. Faut, essaye de pas te restreindre. Tu sais, tu peux commencer à planifier. Tu peux réduire la cadence pour ralentir, réfléchir et mieux repartir aussi, là. Observe tes stats aussi. Quel contenu attire, quel contenu engage, quel contenu vend. Puis attention, il y a certains contenus qui vont générer plus d'engagement, mais moins de ventes et vice-versa. Puis souvent, là, peut-être que la personne était prête à acheter, puis là, elle voit ton contenu humoristique d'une histoire, puis c'est pas ça qui fait en sorte qu'elle va acheter, mais c'est un rappel de s'asseoir puis s'inscrire. Elle était déjà convaincue. Fait que ne présume pas que la personne doit acheter après chaque contenu. Tu sais, l'algorithme étant ce qui est. Des fois, moi, je vois des posts d'il y a 2 semaines. Il n'y a pas un chemin linéaire par personne. C'est pas vrai. Si tu peux retenir une chose, OK? T'as pas besoin d'être partout tout le temps. Mais si tu varies intelligemment les types de contenus, tu vas activer plusieurs leviers. Visibilité, le lien de confiance, offrir de la valeur, être crédible, puis convertir. Oublie la perfection, mais rappelle-toi que ton contenu doit servir un rôle. Ça peut être spontané, ça doit servir un rôle quand même. Je fais énormément de contenu spontané. C'était pas prévu dans mon calendrier de contenu. J'ai un calendrier de contenu très, très, très léger, là. C'est pas super rigide. J'ai beaucoup d'espace pour créer, pour répondre à mes inspirations du moment, mes observations. Mais reste que même si c'est spontané, je sais à qui je m'adresse, je sais à quoi ça va servir, qu'est-ce que je veux qu'il se passe après. Si tu veux sortir de la page blanche, si tu veux te faire challenger par rapport à où est-ce que tu es peut-être stuck dans ta créativité, où est-ce que tu as des fuites d'énergie, tes offres, c'est encore aligné, ben, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Ça s'appelle Unlock ta créativité avec ChatGPT. C'est gratuit. Je te laisse le lien juste en dessous de cette vidéo, puis on se retrouve dans une prochaine capsule.